par la parole. Romains 12. Et cela m'a vraiment ouvert les yeux lorsque j'ai commencé à étudier la Bible, parce que je ne savais pas que mes pensées ou mes paroles affectaient quoi que ce soit dans ma vie. Je suis allée à l'église pendant des années et on ne m'a jamais appris ça. Et grâce à notre présence à la télévision, nous avons beaucoup de gens qui viennent à nos conférences. Et donc, j'essaye toujours de me rappeler que tout le monde ne sait pas ce que nous savons. Et il se peut qu'il y ait des gens ici qui n'ont jamais entendu quelque chose de pareil. Personne ne vous a dit que les pensées négatives peuvent produire un effet négatif dans votre vie et que les pensées positives peuvent produire un effet positif, ou vous ne savez pas comment gérer vos pensées. Vous pensez tout ce qui vous passe par la tête et vous ne réalisez pas que vous pouvez ne pas penser à quelque chose et choisir de penser à quelque chose qui vous sera bénéfique. Et je ne savais pas que mes paroles affectaient quoi que ce soit. Je disais juste ce que j'avais envie de dire, à qui j'avais envie de le dire, quand j'avais envie de le dire. Et mes Proverbes 18, 21 dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. » C'est juste ce verset seul. Lorsque nous parlons aux gens, nous entendons vraiment ce que nous disons quand nous leur parlons. Et la Bible dit, elle ne le dit pas avec ces mots, mais nous avalons nos paroles. Le pouvoir de vie et de mort est dans la langue et nous devons gérer les effets de ces paroles dans notre propre vie. Donc, j'étais une personne très négative parce que j'ai grandi dans une atmosphère négative et on m'a appris à être négative. Mon père m'a appris, ça ne sert à rien ne fais confiance à personne, tout le monde va te faire du mal. Ne t'attends à rien de bon parce que la vie est vraiment 3 points de suspension et elle n'est pas. Et donc, j'avais juste une attitude très négative. Est-ce que d'autres ici ont grandi comme ça? Vous savez, votre environnement était entièrement négatif et donc c'est devenu normal pour vous. Et cela prend du temps. Le changement est merveilleux, mais il prend du temps. Vous ne dites pas « je vais changer » puis vous changez. Vous devez travailler avec le Saint-Esprit. Je suis tellement reconnaissante pour le Saint-Esprit. Jésus a dit « je vais vous envoyer un défenseur. » Et aussi, le Saint-Esprit est un encourageur. Et nous avons tous besoin de réconfort. Excusez-moi. Nous avons tous besoin de réconfort et d'encouragement. Et Jésus a dit, ce sera mieux pour vous que je parte parce que je vais envoyer le Saint-Esprit. Comment serait-ce mieux parce qu'il était dans un corps humain et il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit, je peux être ici en train de vous parler et le Saint-Esprit pourrait dire des choses différentes à des personnes différentes. Les mêmes mots sortent de ma bouche, mais il peut s'occuper de chacun de vous en fonction de ses besoins. Et je veux que vous compreniez que le Saint-Esprit s'occupe de chaque personne ici personnellement et donne quelque chose que vous devez entendre. Maintenant, écoutez, combien d'entre vous auraient besoin de se sentir mieux physiquement que maintenant? D'accord. Eh bien, nous avons tous un problème avec cela et la plus grande partie de ce problème est causée par le stress auquel nous sommes confrontés dans la vie d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que le stress ne va pas disparaître, donc nous devons changer. La vie ne va pas changer, elle ne fera qu'empirer. Et je ne suis pas négative, mais les choses vont empirer avant le retour de Jésus. Et
Je pensais, si seulement ma vie pouvait changer. J'ai finalement compris que c'était moi qui devais changer. Alors, comprenez-le maintenant, c'est vous qui devez changer. Votre vie ne sera pas une belle petite vie où il n'y aura jamais de quoi s'inquiéter. Nous devons apprendre à vivre différemment. Et ce que je veux enseigner, c'est comment nos pensées et nos paroles affectent notre santé. Et je veux d'abord dire, avant de faire cela, je ne dis en aucun cas que si l'un de vous est malade, c'est de votre faute à cause de la façon dont vous parlez et pensez. Il y a le péché dans le monde, il y a de la pression dans le monde, Je crois que toute maladie est causée par le péché, mais ce n'est pas nécessairement notre péché personnel. C'est juste quand j'ai lu comment les choses se passaient dans le jardin et comment les gens vivaient 950 ans, et il a fallu beaucoup de temps au diable pour nous apprendre à mourir. Et nous sommes allés de ce point-là à une époque où l'espérance de vie d'un Américain était de 40 ans. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour nous aider et nous devons les faire. Cela m'a vraiment étonné quand j'ai fait le lien combien d'écritures parlent de la façon dont différentes choses sont entrées dans leurs os et les ont rendus faibles et ont même rendu leurs yeux sombres. Et cela a beaucoup à voir, en particulier avec la façon dont les gens pensent et comment ils parlent. Donc, les pensées et les paroles sont très importantes et si personne ne vous l'a jamais dit, vous allez tirer un peu parti de ce que vous entendez ici. Mais j'ai beaucoup de matériel sur ces deux sujets et je veux vous encourager, soit à visiter la table des ressources, soit à vous connecter et apprendre beaucoup de bonnes choses. Achetez le champ de bataille de la pensée ou des pensées puissantes, ou changez vos paroles, changez votre vie, obtenez l'aide dont vous avez besoin. Et cela ne viendra que de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, l'un des principes les plus puissants de la parole est que nous récoltons ce que nous semons. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Ainsi, chaque récolte que nous avons dans notre vie est due à une graine qui a été semée. Par exemple, la Bible dit que la façon dont vous jugez les autres est la façon dont vous serez jugés. Si vous semez la miséricorde, vous la récolterez. Les semailles et les récoltes concernant les finances. Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Mais je trouve intéressant que Dieu puisse payer pour les choses qu'il veut faire sur terre comme il le souhaite, mais il veut que nous soyons tous impliqués. Dieu pourrait pousser un milliardaire dont la vie aurait été changée par mon enseignement à me donner quelques puits de pétrole et je n'aurais plus jamais à recevoir aucune autre offrande. Mais Dieu n'agit pas de cette façon parce qu'il veut que nous semions pour que nous puissions récolter. Et vous récoltez selon la façon dont vous semez, l'attitude avec laquelle vous semez, la quantité que vous donnez de ce que vous avez. Et tout ce principe de semer et de récolter est omniprésent dans la Bible. Et j'aime ça. Et je vais vous dire pourquoi. Et cela peut paraître étrange, mais j'ai l'impression que cela me donne un peu de contrôle sur le déroulement de ma vie. Non pas que je sois une maniaque du contrôle, mais je déteste penser que je ne peux rien faire concernant le cours de ma vie. Et donc, cela me donne une opportunité. Si je sème de bonnes graines, alors j'ai la promesse que je récolterai une bonne récolte dans ma vie. Vous savez, si je veux plus d'amis, je dois être plus amical.
Si je veux avoir plus d'amour, alors je dois en donner plus. Une fois que vous pouvez voir ce principe et le comprendre, la Bible dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». Donc vous pouvez changer, il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous pouvez changer, simplement en apprenant à semer les bonnes graines. Et chaque pensée est une graine. Comprenez ceci, chaque pensée est une graine. Nous pensons à environ 6000 pensées par jour. Et si 5900 d'entre elles sont négatives, ce n'est pas trop difficile de comprendre pourquoi vous avez une mauvaise vie. J'étais tellement négative quand j'ai commencé à apprendre la parole. Et je veux dire, Dieu m'a changé et je ne supporte plus la négativité. Et je vous dirai que s'il a pu me changer, il n'y a personne ici qui ne puisse pas changer parce que j'étais négative. Mon attitude était, si vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose de bon se produise, vous ne serez pas déçus. Et je suis allée de ceci. Et chaque matin, dans mes prières, je dis, je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui. Je m'attends à une bonne nouvelle. N'aimez-vous pas les bonnes nouvelles? Eh bien, le diable se déchaîne avec les nouvelles. Si ce n'est pas négatif, ils disent que ce n'est même pas des nouvelles. Mais il y a de bonnes nouvelles, nous avons juste besoin de les entendre. Dieu fait beaucoup de grandes choses dans la vie des gens sur terre. Nous avons besoin d'un journal de bonnes nouvelles. Et non, je ne vais pas commencer ça. Galates 6, 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Si vous semez de l'exercice, vous récolterez des muscles. Si vous vous étirez, vous gagnerez en flexibilité. Semez la miséricorde, vous la récolterez. Si vous semez tout le temps de la malbouffe dans votre corps, vous allez récolter un malaise. Si vous mangez trop, vous serez plus gros que vous ne voudriez l'être. Ce n'est pas votre thyroïde. Ce n'est pas votre métabolisme, c'est votre bouche. Je sais que certaines personnes ont un problème physique où vous devez peut-être prendre un médicament qui vous fait prendre beaucoup de poids, mais je parle de... Et je ne veux offenser personne, mais si vous ne voulez pas être en surpoids, alors ne mangez pas trop. C'est aussi simple que cela, et tout le monde est différent. Pour être honnête, je ne peux pas manger beaucoup et garder ma taille. Et j'ai dû prendre une décision concernant ce que je voulais. Et je voulais pouvoir continuer à porter mes vêtements. Et donc, je dois juste me discipliner régulièrement. Est-ce amusant? Non. Qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Prendre le plus gros des cerfs que je puisse trouver et le manger. Et ça me rendrait probablement malade. Mais j'apprécierai le goût. Si vous semez le jugement, vous récolterez le jugement. Si vous donnez, vous recevrez. Matthieu 7, 1 et 2. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas. Faites attention à ces paroles. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas, afin de ne pas être jugé, critiqué et condamné. Quand quelqu'un vous critique, sème-t-il ou récoltez-vous? C'était trop rapide pour vous. Est-ce que je dois... Car on vous jugera, on vous critiquera et on vous condamnera de la même manière que vous aurez jugé, critiqué et condamné, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi.
Matthieu 5,7. Heureux, bénis et spirituellement prospères dans la vie, la joie et la satisfaction dans la faveur de Dieu et son salut, indépendamment de votre situation, ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Il y a tellement d'écritures qui soutiennent ce principe de semer et de récolter. Ce qui se passe dans nos pensées et dans notre attitude de cœur se manifeste dans notre corps. Rappelez-vous que je ne dis pas que tous ceux qui ont un problème physique. Je me suis fait mal au dos la semaine dernière et mon dos m'a gêné tout le week-end. Je fais un traitement entre les séances. Et je ne sais pas ce que j'ai fait pour... Sauf que je suis resté longtemps sur le tapis roulant. Et Dave a essayé de me le dire. Vous savez, fais juste un quart de mille pour commencer. Je me suis dit, c'est inutile. J'ai fait presque 2000 et ensuite j'ai eu mal au dos. Eh bien, vous savez, c'était juste stupide. Vous savez. Mais je suis un peu comme ça. Je me dis, je peux le faire. Ça a été payant à certains moments dans ma vie et c'est pourquoi je suis toujours là, mais ça me cause parfois des ennuis. Et vous savez, Dave ne se sentait pas bien hier, Dieu l'a guéri et c'est bien. Mais quand je suis rentrée chez moi hier, il regardait du sport, donc je ne sais pas s'il voulait juste regarder le match. Non, il se sentait mal, je pouvais le voir sur son visage, mais il s'en est remis après mon départ. Alors... Mais je ne pense pas que Dave ait fait quoi que ce soit qui l'ait fait se sentir mal. Alors, s'il vous plaît, je ne veux condamner personne. Je ne dis pas que tout ce qui ne va pas, mais je veux que vous soyez disposés à réaliser que ce que vous pensez et ce que vous dites vous affecte. Maintenant, je vous donne un excellent exemple. Dave a toujours été en meilleure santé que moi. J'ai eu beaucoup de problèmes différents dans mon corps. J'ai fait une arthroplastie. J'ai eu un cancer du sein. Je pourrais continuer encore et encore. J'ai eu une hystérectomie. Ça a complètement changé ma vie parce que j'avais un cancer, je ne pouvais pas prendre d'hormones, donc j'ai vécu une période horrible à travers ce changement de vie. Et je prêchais tout le temps, je servais les autres. Là aussi, Dieu ne m'a pas toujours délivré, mais il m'a gardé. Comme Dave me l'a demandé ce matin, « Est-ce que tu avais mal au dos pendant que tu prêchais ?» Et j'ai dit, « Non, mais ça a commencé dès que j'ai fini. » C'est incroyable comment Dieu me protège toujours quand je suis ici. Et je remercie Dieu pour ça. Mais Dave a toujours été en meilleure santé que moi. J'ai commencé par être abusée sexuellement par mon père. Cela a duré environ 15 ans. Et c'était horrible. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'était un événement hebdomadaire régulier. Et donc j'ai commencé dans le stress. À 18 ans, cela se manifestait déjà dans mon corps. Le stress vous rendra malade. Peu importe à quel point vous êtes chrétien, le stress vous rendra malade. Amen. Et nous savons tous que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'est que pression, pression, stress, stress. Je veux dire, la rage au volant, même la façon dont vous devez vous inquiéter lorsque vous sortez en public maintenant. Ce genre de choses n'existait pas. Quand Dave était petit, il dit qu'il se souvient de quand le premier livreur de journaux a subi un vol et quelle chose terrible et choquante c'était. Eh bien, si le chewing-gum était la pire chose pour laquelle vous avez des ennuis il y a 50 ans, les choses ont radicalement changé. Amen. Et donc, Dave a toujours été décontracté. J'étais plus...
Il se confiait à Dieu dans tout. C'est sa réponse à tout, et je sais qu'il a raison, mais je vais agir moi-même. Maintenant, je ne suis plus tellement comme ça, j'ai beaucoup changé, mais il y a eu de nombreuses années où j'étais comme ça. J'étais plus tendue, il dormait mieux que moi, etc., etc. Ainsi, je peux clairement comprendre comment être mal à l'aise entraînera la maladie. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Je vous soulagerai et je rafraîchirai votre âme. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Donc, je pense qu'il est évident que Jésus était plutôt décontracté. Je ne peux pas l'imaginer en train de se dépêcher. J'ai lu un très bon livre récemment, et je sais que si je lis un livre, vous allez appeler le bureau et demander quel était le nom de ce livre. Donc, il s'appelait... C'était sur ne pas se hâter. Je ne me souviens plus du nom. C'est John Mark Comer qui l'a écrit. Alors, n'appelez pas le bureau, écrivez-le, mais ne m'appelez pas. John Mark Comer, L'élimination impitoyable de la hâte. C'était un très bon livre et probablement l'une des choses principales qu'il a dites, c'est que vous ne pouvez pas être pressé et marcher avec amour. Et c'est mon truc, c'est ma prière, c'est mon but. Je veux vraiment, plus que tout, marcher dans l'amour à tout moment avec tout le monde. C'est vraiment ce que je veux. Je veux être une chrétienne mûre, mais je veux vraiment aimer les gens parce que ils en ont tellement besoin. Tellement. Et si vous êtes tout le temps pressé, cela vous donnera beaucoup de stress et vous manquerez les choses pour lesquelles Dieu pourrait vous utiliser. Quelqu'un pourrait souffrir à proximité de vous et vous n'y prêtez même pas attention parce que vous êtes tellement pressé. Et donc, si vous voulez soulager une partie du stress dans votre vie, ralentissez. Écrivez dans vos notes, ralentissez. Et peut-être que vous devriez faire 5, 6, 10 ou 20 panneaux et les mettre partout chez vous. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Ralentissez. Amen. Ma famille me taquine, même si ce n'est vraiment pas drôle. Ça montre qui je suis. Je suis toujours prête pour la prochaine chose pendant que cette chose se produit. Et donc, quand je suis à mi-chemin de chez moi, d'où que nous venions, je sors les clés de ma porte. Je suis prête à ouvrir cette porte quand j'y arrive. Et ma fille m'emmène à beaucoup d'endroits et elle me dit « Mère, pourrais-tu, s'il te plaît, attendre que je gare la voiture avant d'ouvrir la porte et d'essayer d'en sortir ?» Et je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai la main sur cette poignée de porte. Je veux dire, je ne suis peut-être rien d'autre, mais je suis prête. Une fois, je n'y prêtais aucune attention et... Vous savez, nous louons des voitures ici et là, et nous louons beaucoup de voitures blanches. Et la voiture dans laquelle ils me conduisent est une voiture blanche. Et un jour, je suis sortie d'un restaurant à St. Louis, et il y avait une voiture blanche, et je suis montée dedans. Eh bien, je suis montée dans la voiture avec quelqu'un qui me connaissait de la télévision. Ça l'a fait flipper. Elle a dit... Alors, vous savez, je fais des trucs. Et j'aurais aimé être comme Dave, mais je ne le suis pas.
Je ne le suis pas. Et... Merci. Dieu me rend plus comme vous pour que vous puissiez vous identifier à moi. One night I walked back to a small attic. Suddenly I remember the torn life flower, the hand-plucked flowers from that street. Now the old garden has been forgotten. In the quiet of the night, memories unfold, whispers of our past, stories untold. Your touch, your smile linger in my mind. In this attic, solace I find. Our love, like a fleeting dream, caught between the stars and moonbeams. Though time has passed and we are apart, you still hold a place in my heart. One day I walked through a strange city. The city went to nap. Our life is sometimes like a leaf of grass. Sitting and singing is very free. In that quiet city I thought of you, how our love was simple, pure and true. The moments we shared, the laughter, the tears, in the stillness I feel you near. Our love, like a fleeting dream, caught between the stars and moonbeams. Though time has passed and we are apart, you still hold a place in my heart. Sometimes I suddenly feel like a child misses home. I came back from those other streets. The echoes of our love, they guide me back to the place where we felt complete. The hand plucks flowers from that street. Now the old garden has been forgotten, but in my heart the blooms still remain. In this attic I whisper your name. Our love, like a fleeting dream, caught between the stars and moon.